La parole est à vous. Selon les experts, en plus de l'instruction, l'école ivoirienne doit inculquer des valeurs morales et culturelles africaines dans la discipline, l'intégrité et l'amour du travail à la jeunesse. C'est à ce prix que notre école pourrait redevenir la pépinière de citoyens de valeurs capables de porter la Côte d'Ivoire vers son réel développement socio-économique. Alors, quels commentaires faites-vous de cette réflexion ? Le débat est ouvert au 20 21 44 48 20 24 27 87. Aussi sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard. Je suis à Boussila. Mesdames et messieurs, bienvenue à La Parole est à vous. On ouvre les réflexions avec Nguessan Alangba qui nous appelle de Ndiébonois. Alangba, bonjour. Bonjour, Boussila. Quel commentaire faites-vous de cette réflexion, Alangba? C'est une très belle réflexion, sauf que, effectivement, l'école est devenue un lieu de dépravation parce qu'on ne suit plus les voies légales. Donc, pour pouvoir peut-être remédier à ça, il faut retourner à la source avec les parents qui ont des enfants et qui doivent leur apprendre le b.a.-ba d'abord à la maison. Et à l'école, le formateur doit se dire que la discipline d'abord avant l'instruction. Je pense que il faut effectivement, ça se voit, tout le monde a démissionné et c'est dommage. Donc pour vous, cela doit commencer à la maison d'abord avec les parents. Vraiment, et cela doit commencer à la maison parce que, en fait, l'enfant, c'est vrai, dans un premier temps, il va apprendre, c'est comme un chant. Il va le matin, il en retourne le soir. Donc, c'est à la maison qu'on doit lui dire, si tu vas au travail, voilà ce que tu dois faire, en face des choses dans un premier temps. Et puis, bon, avec nos formateurs, avec ceux qui sont les encadreurs, ils doivent vraiment être sincères dans ce que ils doivent apprendre, ils doivent inculquer aux enfants. D'accord. Merci beaucoup, Nguessan Alangba. 20 21 44 48. Yema Kwaku nous appelle de Tabagne. Yema, bonjour. Bonjour, mon frère Boussila. Alors, Alangba estime que cela doit commencer d'abord à la maison et puis l'école fait le reste parce qu'on a remarqué que beaucoup de parents d'élèves, à la rentrée des classes, lorsqu'ils accompagnent leur enfant pour le premier jour et puis après c'est fini, c'est la démission totale. Est-ce que c'est l'école seule qui doit inculquer ces bonnes valeurs morales, culturelles, africaines aux enfants? D'abord, merci d'avoir pensé à inculquer ces valeurs aux enfants et à tout le monde. Tout doit commencer d'abord par la base. Les enfants sont pour la plupart, passent beaucoup de temps à la maison qu'à l'école. Vous voyez, lorsque un enfant se comporte en tant que mineur, qui on interpelle? Le parent, la famille. Et donc, les parents doivent pouvoir donner ces valeurs aux enfants et l'école va encore amplifier cela. L'école est une institution réglementée où l'on apprend les savoirs, entre autres le savoir-être, le savoir-faire. C'est pourquoi nos parents ont une grande responsabilité dans les valeurs de nos enfants. Et apprendre aussi à reconnaître et à respecter nos institutions et les armoiries du pays dans un état d'esprit civique et républicain. Et je pense qu'à cela, il faut saluer vraiment cette pensée positive que nous devrons inculquer à tout le monde. Merci beaucoup, Yema Kwaku. Abdoulaye Fofana, allo Gwale. Bonjour, Fofana. Oui, bonjour, Aboussila. Yema estime que les enfants passent plus de temps à la maison qu'à l'école. Certains disent le contraire. Les enfants passent plus de temps à l'école parce que quand ils se réveillent le matin à 6 heures, ils sont déjà à l'école. Je ne suis pas d'accord avec mon frère Yema Kwaku Florent. Ils passent plus de temps à l'école qu'à la maison. C'est ce que disent beaucoup en tout cas. Oui, en tout cas, quand on fait le timing, là, ils passent plus de temps avec nous à l'école qu'à la maison. Mais ce que les experts nous disent là est tout à fait normal, c'est évident, ça se voit. Mais l'école vit dans la société qui est pourrie, excusez-moi du terme, et à travers la démission des parents en matière d'éducation. Nous les parents d'élèves, nous les enseignants, on a démissionné en matière d'éducation. Et ces valeurs qui devaient véhiculer la société là sont galvaudées aujourd'hui par l'environnement audiovisuel, la nouvelle technique de l'information. Aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. Donc, ils se croient tout permis. Et la question même pose le problème
moyens de coercition. Comment les enseignants peuvent amener les apprenants en fait, à épouser ces valeurs-là? On n'a plus de moyens de coercition à l'école. Le problème de la punition encore revient là, hein, à Boussila. On ne sait pas comment amener ces enfants-là. Je dis, même quand vous donnez un petit quota à un enfant, alors tous les parents se déportent à l'école et on vous convoque à la gendarmerie. Donc aujourd'hui, voilà, c'est normal que... Hein, est-ce qu'on ne peut pas inculquer les valeurs aux enfants, de bonnes valeurs justement, mais sans même les toucher? On ne peut pas le faire à bout. Donc, on ne peut pas avoir une chose et puis son contraire en même temps. Donc pour vous, il faut ramener la chicotte? Non, pas la chicotte. Pas la chicotte. Vous allez... C'est trop militaire, votre conclusion. C'est-à-dire, il faut qu'on nous donne des moyens de coercition. Voilà, pour amener les enfants à épouser ces valeurs-là. D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye Fofana, qui nous appelait de Logoualé. On fait un tour sur notre page Facebook. Steve Biko, c'est très bien d'inculquer ces valeurs, bonne conduite aux apprenants, car ce sont ces trois éléments, c'est-à-dire le travail, la discipline et l'amour, qui forment une bonne vie. Bertin Tola, c'est une bonne réflexion à l'africaine. Toutes ces bonnes valeurs, discipline, intégrité et amour du travail sont bel et bien enseignées dans nos écoles, mais on a remarqué très souvent que ce sont les jeunes formés à l'étranger, en Occident ou ailleurs, qui viennent occuper les grands postes. Une fois de retour du pays, il faut inculquer ces valeurs morales et culturelles à tous les niveaux, même dans l'administration, nous dit Bertin Tola sur la toile. 20 21 44 48. Adi Emmanuel nous appelle de Mama. Emmanuel, bonjour. Bonjour, Abouchila. Vous êtes en direct, Emmanuel. Abouchila, vraiment, le sujet est là, mais pour trouver une solution à ça, c'est bien d'avoir une réflexion dans ce sens, mais il faut reconnaître que c'est une autre génération de vie qui est née actuellement, qui sont vraiment difficiles à manœuvrer. Comment? Je dis, quand on dit que non, c'est vrai, ça, tout commence par la base, par les parents. Ça, c'est normal. Parce que quand tu fais un enfant, il faut l'éduquer. Il faut le mettre à l'école et puis le reste viendra avec les enseignants. Ça, c'est d'accord. Mais les enfants eux-mêmes, est-ce qu'ils ont ce réflexe-là? Est-ce qu'ils écoutent les parents? Est-ce qu'ils écoutent les parents? Vraiment, c'est quand même difficile. Je prends un exemple, vous voyez, un enfant qui est en classe de 6e. Tu apprends qu'il a déjà fait un enfant. Il a un enfant il laisse ça dans la main de ses parents. Est-ce que ce jeune-là, est-ce qu'il peut éduquer cet enfant-là? Ça, il y a aussi ce cas-là. Et il y a aussi que nos enseignants même sont souvent très petits. Ils ont besoin eux-mêmes d'encadrement, ils ont besoin eux-mêmes de ces valeurs-là, disent certains. Oui, ça c'est vrai, le constat est là. Beaucoup vous diront que les enseignants vont s'asseoir avec les enfants dans les maquis. Désormais, entre guillemets, ils chauffent ensemble, c'est-à-dire ils vont faire la fête ensemble et tout cela. Donc, ce serait difficile pour eux de faire passer des messages de bonne moralité. Oui, monsieur Aboussila, vous voyez que les enseignants actuels, la majorité, c'est des jeunes. Vous voyez, c'est des jeunes qui vraiment aiment la vie. Et il y a beaucoup qui n'ont pas, quand tu les vois, tu vois leur langage, ils n'ont pas le sens même d'éduquer, d'apprendre. C'est-à-dire, leur fonction, là, ça ne leur dit rien, c'est leur salaire qui les importe. Vous voyez, donc, comme ça, là, quand ils sont avec les jeunes, les élèves, ils se mettent encore ensemble, comme ils sont encore élèves. Oh, ils ont dépassé ce côté-là. Mais c'est ça la vie. Moi, je dis actuellement que c'est une autre vie. C'est vrai, on va beau parler, on va chercher les solutions. On peut trouver quelques solutions, hein, mais c'est une autre génération qui est née actuelle. Vraiment, pour les maîtriser, c'est pas facile. D'accord, on va prendre l'avis de... Merci Emmanuel. On va prendre l'avis de Madame Ouya qui nous appelle de Iré. C'est la seule dame qui appelle ce matin. Madame Ouya, bonjour. Bonjour, monsieur Abou. Merci de vous intéresser au programme de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute, maman. Monsieur Abou, c'est là. Oui. Il faudrait que nous disions la vérité. Depuis que le gouvernement a droit de l'enfant, nos enfants sont devenus autre chose. Ça, il faut que nous ayons le courage de dire la vérité. Il y a quelqu'un qui dit sur la toile, notamment Grégoire Yaokona, il dit « Mission difficile, la culture occidentale domine à un taux exponentiel l'habitude des enfants. » Alors il dit ce constat est très pertinent alors pour réussir, il va falloir doubler d'ardeur, mais dans la mesure où de nouvelles familles, de nombreuses familles ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants, alors les manuels scolaires doivent également être adaptés à nos réalités. Oui, Madame Ouya, on vous écoute. Oui. Oui, j'ai dit, monsieur Abou. Oui, madame. Depuis
que le gouvernement a dit qu'il y a le droit de l'enfant, nos enfants sont devenus autre chose. Nos enfants nous commandent, nos enfants nous dominent. Et quand tu grondes ton enfant d'une manière, il revendique. Alors, avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, comment corriger cela, Madame Ouya? Parce que, moi, je crois qu'ils ont dit le droit de l'enfant, mais ils n'ont pas dit le devoir de l'enfant. L'enfant a un devoir. Autrefois, quand les enfants partaient à l'école, il se lève le matin, il a un programme. Mais aujourd'hui, ces enfants-là sont devenus des cadres. Des cadres. Ce n'est pas le fait d'éduquer ton enfant à la maison. Ce n'est pas seulement de le chicoter, le blesser. Ce n'est pas ça. Mais laisser l'enfant apprendre quelque chose à la maison pour que l'enfant sache qu'il y a une base. Mais si une fois que l'éducation de base a été ratée, à l'école aussi c'est pareil. L'enfant qui commande son père et sa mère à la maison, il va commander le professeur à l'école. Donc ça, il faudrait que l'État revoie ça. C'est l'État aujourd'hui qui a monté nos enfants contre nous. Il faut que nous ayons le courage de dire la vérité. Voilà ce que je voudrais dire un peu, M. Abou-Sila. Merci. Merci beaucoup, Madame Ouya, qui nous appelait de IRE 20 21 44 48. Zémé Yapi, bonjour. Oui, bonjour, M. Abou-Sila. Bonjour à vous, on vous écoute. Vraiment, le thème est très bon. Mais vous voyez, une maman, Mme Ouya, elle a tout dit. Les droits des enfants. En face, il n'y a pas de devoir. Et puis, en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Union, discipline, travail. Mais c'est la discipline qui est à la base de tout. Moi, je suis enseignant, instituteur, directeur d'école. Mais aujourd'hui, les enfants, vous parlez à un enfant, même quand vous le croisez, de loin là, il se lève la main et puis allez. Bonjour monsieur. Si moi-même il vient vous taper dans la main comme ça. Pas de respect véritable. Il n'y a aucun, parce que il n'y a pas de collection. Il n'y a rien. À qui la faute, Zémé, et puis comment recadrer cela? Bon, moi, à mon avis, il faut donner la responsabilité aux enseignants. Il faut sensibiliser les parents. Parce qu'il y a des parents, les nouveaux, les jeunes là, et ils savent tout ce que les autres ont à faire, mais pour eux là même là, ils ne le savent pas. Donc, donner cette possibilité-là aux enseignants de conduire les enfants dans le bon sens et demander aux parents d'accepter que ces enfants-là soient sous le contrôle de ces enseignants-là. C'est tout. Sinon, après, là, vraiment, on a peur des enfants. D'accord. Merci. Merci. Bonne émission. Merci. Et puis, Bamba Bakari, sur notre page Facebook, qui dit, pour sa part, pour sauver l'école ivoirienne, il faut que l'État autorise la chicotte dans le primaire, car les élèves n'ont plus peur de leurs enseignants. Ils ont plus de droits que de devoirs. Et c'est ce qui va tuer à l'école ivoirienne, nous dit Bakari Bamba sur la toile. Koulibaly nous appelle de Tengrela. Bonjour, monsieur Koulibaly. Allô, bonjour à vous. Oui, c'est avec vous qu'on va terminer ce matin. On vous écoute, monsieur Koulibaly. Concernant ce sujet, je crois qu'il est important de souligner qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'école a même temps une société. Les enfants, aujourd'hui, avec les enseignants qui n'ont pratiquement rien reçu comme éducation, les parents qui sont très jeunes, vite pères, qui n'ont rien reçu aussi comme éducation, ne pourront pas redonner une éducation de qualité à ces enfants. Alors vous dites que c'est comme si vous dites que ce sont des enfants qui sont parents aujourd'hui. Oui, ce sont les enfants qui sont parents. Ah oui, c'est là, je vous prends mon cas personnellement. Et moi, à 18 ans, j'ai eu déjà un enfant, un garçon. Mais et vous qui n'avez pas encore reçu, vous n'avez pas fini de recevoir votre éducation, il serait difficile pour vous de transmettre. C'est difficile, donc il s'est retrouvé aujourd'hui, l'enfant, souvent, parler des droits des enfants, comme la dame l'a si bien souligné. Et la différence, c'est que l'école, les médias et puis le gouvernement parlent des droits d'enfants, mais ça fait vraiment l'accent sur le devoir de l'enfant. Et c'est ce qui est un peu déplorable aujourd'hui dans cette société. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Et c'est avec vous qu'on termine. La parole est à vous aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Vous serez en compagnie de Adama Bakayoko. Et puis moi, je serai là encore jeudi et vendredi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.